Bonjour, Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? je m'appelle Liam Mingros, j'ai 35 ans. J'ai ouvert il y a 16 mois maintenant la rôtisserie Les 12 Broches. Je suis originaire de la région bordelaise, mais ça fait 3 ans que je suis là parce que ma compagne est d'ici et d'Aveyron. Est-ce que vous pouvez me parler des 12 broches? Donc, Les 12 Broches, c'est une rôtisserie ambulante pour le moment qui a comme objectif de mettre en valeur la richesse des produits locaux. Donc on n'est que sur de la viande d'Aveyron, que ce soit les volailles, les canards, le porc, le bœuf, on peut aussi faire de la dinde. Et en fait, notre démarche, elle est vraiment de mettre en avant ces produits-là. On a aussi le même principe sur les accompagnements qu'on fait 100% maison, avec nos pommes de terre qui sont bio, du coup de Baraqueville. Et ensuite, on va travailler avec les légumes de saison, donc avec plusieurs fermes locales. Et voilà, encore une fois, l'objectif, ça va être de mettre en avant la richesse de notre terroir. Ça m'a vraiment sauté aux yeux quand moi je suis arrivé, quand j'ai rejoint cette belle région il y a 3 ans. Donc mon objectif, c'est ça, c'est de valoriser en amenant ma petite touche personnelle. Comment est-ce que vous gérez votre vie pro et votre vie perso? Alors l'équilibre, il est variable selon la saison, puisqu'en fait j'ai un métier qui va du coup être assez demandé sur la période estivale ou printanière. Donc là on va être sur des semaines à 6 jours par semaine, voire 7 jours, puisqu'on peut profiter de certains moments pour faire du nettoyage, essayer de gagner du temps. Et puis la période hivernale est un peu plus creuse, même si là on travaille sur des projets pour continuer à maintenir un certain rythme. Pour autant, j'essaye de maintenir voilà, au moins un jour par semaine complet avec ma famille proche. Et après, chaque jour, c'est important de s'occuper de la maison et puis même prendre un peu de temps pour soi, aller au sport. Ça, il faut, je pense, pas le négliger, mais par contre, il faut accepter qu'il va y avoir une variation de rythme, un changement de rythme. On ne peut pas maintenir le même rythme toute l'année. C'est important aussi de pouvoir répondre aux besoins des clients sur, comme je l'ai dit, sur la période estivale et accepter qu'on a un peu moins de travail à d'autres moments de l'année. Est-ce que vous avez un souvenir ou une anecdote à me raconter depuis que vous avez lancé votre entreprise? Évidemment, j'en ai beaucoup. J'ai la chance de pouvoir faire beaucoup d'événements, donc de rendre service à des personnes, que ce soit sur des baptêmes, des mariages, des anniversaires. Donc en fait, chaque événement, je le garde en tête. Mais c'est vrai que mon premier souvenir marquant, c'était le premier jour de marché. Donc la première fois où on charge, on décharge, on se place, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Et puis il y a les premiers clients, les curieux, et puis les gens qui ont vu la communication qu'on a fait, qui viennent nous voir. Et donc là, les premières fois où on explique ce qu'on fait, on explique les produits, d'où ils viennent. Donc forcément, il y a un sentiment de fierté qui déjà commence à se créer, qui va faire que grossir. Ça a été marquant. Et après, j'en ai plein d'autres, mais déjà celui-là, il est important. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors oui, j'ai un conseil. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des mentors qui m'ont poussé là-dedans. Alors j'ai mis un petit peu de temps à moi me lancer. Mais ce que je conseillerais aux jeunes, c'est s'ils ont vraiment une idée, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, si ça paraît plus niche ou plus général comme l'alimentaire, c'est vraiment de travailler sur ça, de ne pas trop compter, vraiment travailler personnellement sur son projet, après d'en parler aux personnes de confiance. Ça, je pense que c'est important, parce que c'est des gens qui nous connaissent et qui nous permettent de prendre des fois un peu de recul ou pas. Et donc d'abord de bosser dessus, et ensuite, le jour où il faut se lancer, il faut essayer d'y aller vraiment à fond. C'est ce que beaucoup de sportifs ou d'autres personnes influentes vont vous dire, mais c'est vraiment le cas. Par contre, je pense que ça c'est pas assez mis en avant, il faut essayer de tout le temps se renouveler. Même si on a une identité forte, et ça c'est le plus important, de vraiment créer son identité, qu'elle soit bien identifiée, identifiable, c'est de la remettre en question, alors pas tout en rasant, mais en tout cas en essayant d'amener voilà, des petites touches par-ci par-là, voilà, comme si on créait un jardin où il y a une base, mais après on amène des petites choses, des couleurs différentes, des tailles différentes, des textures différentes, etc. Et ça, je pense que c'est important, donc lancez-vous à fond. Et après, essayez tout le temps d'améliorer en enlevant certaines choses, en ajoutant d'autres. Et enfin, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, le site internet, les12broches.fr. Donc sur les réseaux sociaux, je vais chaque semaine indiquer les emplacements où vous allez pouvoir me retrouver, puisque selon les événements qui me sont demandés, je vais être à certains marchés du monde. Je vais aussi indiquer les menus, donc n'hésitez pas à les regarder, puisque du coup, selon la saisonnalité, il va y avoir différents accompagnements, et puis ensuite au niveau des
des viandes locales, je m'amuse à un petit peu varier et tester aussi des nouvelles choses. Et après sur les marchés, mais justement, je vous invite à aller sur ces réseaux sociaux. Mes dates principales, ça va être le jeudi sur le marché hebdomadaire à Bouzoul, le samedi à Sébazac sur la zone du Leclerc, et après je vais tourner sur certains mercredis, vendredis, donc n'hésitez pas à aller regarder. Merci beaucoup. Merci à vous.